Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir encore une nouvelle leçon d'orthographe. Il s'agit des homophones, la deuxième partie. D'abord, on va commencer par un petit rappel de ce qu'on a déjà étudié. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Ils peuvent parfois s'écrire de la même manière. Exemple, j'ai envie d'une glace. Une glace ici, c'est la crème glacée. Ils se regardent dans la glace. La glace ici, ça veut dire le miroir. Ils s'écrivent généralement de façon différente. Vous avez ici des exemples. Boire du lait avec thé. Et ce tableau est lait. Lait avec D, c'est le contraire de beau. Le gazon vert, vert avec thé, c'est la couleur. Le verre à boire et le verre de terre. Et voilà, ici encore, vous avez une liste où il y a plusieurs homonymes. Vous pourrez la consulter pour enrichir votre vocabulaire. Ici, vous avez les deux homonymes art avec E et art avec T. Vous avez encore chaîne avec E accent circonflexe et chaîne avec AI. Vous avez chant avec T à la fin, chant avec P, danse avec E ou bien danse qui vient du verbe danser qui est avec A. Vous avez or avec H au début et or, OR, les, mur, mort, mort, plainte, plainte, pause, pause, prêt et prêt. Voilà, donc je vous laisse relire cette liste. Alors, quand je lis bien la phrase, je comprends de quel sens s'agit-il. Alors maintenant, je prends mon stylo, mon ardoise, et je commence à écrire des homonymes. Maintenant, j'ai déjà fait la connaissance de plusieurs homonymes. Alors, commençons par le premier exercice, ou bien par la première activité. Je trouve un homonyme de quand. Alors, quand, vous l'avez ici avec C-A-M-P. Vous pouvez écrire n'importe quel homonyme qui peut aussi se prononcer de la même façon. Quand, dans, faire, fil, mal, mer, non, salle, terre et tout. Donc, je répète, pour chaque mot, vous écrivez un homonyme. Alors, je passe à la deuxième activité. Maintenant, vous allez compléter chaque phrase avec l'homonyme qui convient. Vous avez sau, S-E-A-U, sau avec S-A-U-T, sau avec T, sau S-C-E-A-U et sau avec T. Que mon frère est sot. Il ne comprend jamais rien. Alors ici, sot, ça veut dire idiot. Ce champion du triple saut a battu le record olympique. Alors, à votre avis, ici, triple saut, ça vient du verbe sauter. Donc, quel est l'homonyme que vous allez utiliser pour cette phrase? Le jardinier transporte l'eau avec un grand seau. Le roi a appliqué son sceau en bas de la lettre. Ce parachutiste a effectué un saut de plus de 3000 mètres. Aussi, ça vient du verbe sauter. Donc, je me concentre, je lis bien la phrase pour comprendre quel est le mot que je pourrais écrire. Et je passe à la troisième activité. Je trouve un homonyme pour chacun des mots suivants. Alors, vous avez lion. Le roi de la jungle est un lion.
Écrivez lion d'une autre façon. Qui est le roi de la jungle? 3. Mon petit frère sait compter jusqu'à 3. Alors, quel est le nombre qui se prononce de la même façon? Ça veut dire 3. Encre. On a déjà dit qu'il y a l'encre du stylo et l'encre du bateau. Comment je vais écrire? L'encre du bateau. Le bateau jette l'encre dans le port de Marseille. Champ avec T. Le paysan a labouré son champ. Alors maintenant, le champ que peut labourer un paysan, ça s'écrit comment? Avant l'hiver. Et la dernière phrase, signe. Sur le lac, il y a un signe blanc majestueux. Alors, qu'est-ce qui est blanc et majestueux? C'est le cygne, d'accord? C'est un grand oiseau. Mais comment on va l'écrire? Je vous laisse réfléchir pour bien faire ces activités. On va les refaire ensemble. Mais en attendant, je vous dis que vous pourrez tout bien faire parce que vous êtes des champions, vous êtes les meilleurs. Bien faire et laisser dire, j'ai confiance en vous. Alors, à la prochaine.